Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. C'est peut-être beaucoup à mon avis de demander ça. Mais voilà, c'est la manière dont on le vit aussi surtout. Quelques cartes ici pour la nouvelle lune du 28, du 28 février. On sort des poissons, enfin non, on sort pas des poissons, mais on sort de février. Et donc nouvelle lune en poisson justement. Nouvelle lune en poisson, il y a beaucoup de planètes en poisson. Euh, Signe d'eau, déjà, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intuition avec cette nouvelle lune, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses à prendre, à s'écouter d'une manière générale. Regardez plutôt pour de l'astrologie, des vidéos d'astrologie, parce que tout dépend de votre thème, tout dépend de votre signe, etc. Moi, je prends des cartes pour la nouvelle lune pour voir ce qui nous est conseillé ici. Et puis la nouvelle lune, pour moi, c'est surtout le moment où on peut poser des intentions pour une période, pour changer des choses, pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Je vais vous montrer les boîtes, enfin les jeux que j'utilise, ça va être plus simple. Portail de lumière, hein, c'est les mêmes jeux que d'habitude, hein. De toute façon, portail de lumière de Kylo Gray, qui est là qu'on va prendre tout de suite. On va prendre un conseil avec LFT Vibration que j'aime beaucoup aussi. Le tarot, c'est celui-ci, qui est un peu particulier, que j'aime beaucoup, que j'utilise pas tant que ça. Le tarot des gardiens de la nuit et les forces de l'esprit. Voilà, des cartes de visualisation. On va commencer d'ailleurs par là. C'est un jeu très puissant ici, c'est un jeu très vibratoire. Bon, le portail de lumière aussi, hein. Tout ce que fait mon ami Kyle, ouais, mon ami Kyle Le Gouet, c'est toujours un très intéressant. Ces bouquins comme ces jeux, etc. Ok. Alors moi je vous propose de commencer ici pour cette nouvelle lune, donc du 28 en poisson. On voudrait avoir quelques conseils s'il vous plaît. Hop, on va prendre deux cartes. Et la deuxième c'est celle-ci. Je pose ça à côté. La première carte venue, c'est la pleine conscience et c'est du 28. Donc ça correspond au jour. Retrouvez l'harmonie en vous. C'est intéressant ici, pleine conscience et le conseil, retrouvez l'harmonie en vous. Comme si par la pleine conscience de qui je suis, de ce que je fais, bah, j'ai les moyens de retrouver l'harmonie. Ok. Toujours cette notion, hein, et puis cette phrase, je suis désolé que je dois employer mille fois par an, de reprendre le pouvoir. Ok. Et les maîtres ascensionnés nous accompagnent. Maîtres ascensionnés nous accompagnent, communiquer ouvertement. Ok. Je me demande justement si Mercure est pas en poisson. Donc je crois, enfin je me trompe peut-être, bon peu importe. Mais communiquer ouvertement. On dit ce qu'on a à dire. Euh, Ça peut être désagréable. On n'a pas besoin de s'engueuler pour autant. Peut-être que si. Mais en tout cas, on va le dire. Ok. Pleine conscience ici. Il y a quelque chose ici entre les deux cartes où on a besoin de se recentrer, de s'aligner à nouveau, et comme si on était sorti du chemin, je sais pas comment le dire autrement, et que là on va recadrer les choses. Les portails qui s'ouvrent avec cette pleine lune, on va prendre trois cartes ici, s'il vous plaît. Hop, ah, celle-ci et celle-ci. Alors, les mémoires d'Atlantide, donc on est vraiment toujours dans l'eau. Accélération spirituelle, progrès, technologie. Ok. Il y a bien cette intuition, pour pas dire médiumnité, hein, pour moi pour moi il n'y a pas de différence entre les deux en fait, c'est la même chose. C'est un sens naturel, c'est un sens qui est présent chez tout le monde et qui se travaille. Et plus on le travaille, plus on est dans une conscience pas différente, mais dans une conscience élargie, dans une conscience plus grande. Et on sait ce qui est bien pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Et puis on perçoit des choses plus subtiles chez les autres aussi. Ok.
Accélération spirituelle. De toute façon, accélération spirituelle, on a basculé vraiment depuis plusieurs semaines, on est vraiment passé à autre chose, et on a le cœur de la source. Il me fascine ce jeu. Il y a des jeux comme le premier, là, et celui-ci. Il y a toujours des cartes, j'ai l'impression de les avoir jamais vues, alors que je l'emploie vraiment très souvent. Cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle et sérénité. Ok. C'est intéressant, amour englobant tout, quand on a vu communiquer ouvertement que je vous disais que peut-être il faut dire des choses pas agréables, etc. On peut s'engueuler avec quelqu'un et puis être dans l'amour. On peut être... alors il faut que je le dise d'une manière plus claire. On peut avoir un problème avec quelqu'un qu'on trouve pas du tout cool, qu'on trouve pas du tout sympa et qui l'est pas d'ailleurs, très clairement. Mais on va dire les choses, on va se positionner, on va être intègre avec soi, mais on reste dans l'amour, si on peut, en tout cas on essaye de rester dans l'amour pour cette personne. Sinon, on va être dans... euh, on va créer une relation qui est en train de se résoudre euh, et qui va demeurer parce qu'on va être dans un ressenti, dans une colère, dans quelque chose de cet ordre-là. Alors que si je suis vraiment en face de quelqu'un qui m'énerve et plus que ça, et que je dis ce que j'ai à dire parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas, mais que je garde à l'esprit qu'on est liés, qu'on est dans l'unité, qu'on vient tous de la source et qu'on a tous un chemin différent et que chaque chemin est juste, je peux faire les choses différemment et vivre différemment. Et vivre différemment au quotidien. Et quand j'ai un problème de cet ordre-là avec une personne, les choses sont quand même simplifiées. Parce que je peux vraiment dire les choses et puis en même temps je suis en quelque sorte en recul par rapport à moi-même. C'est mon personnage humain ici par rapport à ce personnage humain. Et sur un autre plan, il se passe d'autres choses. Bon, ça vous parle pas, c'est vous vous écoutez. Puis le soleil central. Dans le dernier son collectif, on est arrivé au cœur du soleil central. Transmission d'abondance, régénération et succès. Et on avait ça, je crois. C'est une carte que je tire beaucoup, ça, dès que je prends ce jeu. Elle nous a accompagnés lors du dernier soin collectif à la guérison de l'âme, les guérisons des blessures de l'âme, pas les 5 blessures de l'âme, hein, plus que ça, des choses plus subtiles entre guillemets. Et je pense qu'on l'avait avec la dernière pleine lune aussi. Il y a quelque chose là qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une évolution planétaire, oui, mais il y a une évolution de l'humanité qui est faite désormais, ou en tout cas qui a progressé. Et qui a progressé vraiment au cours des dernières... Oh ouais, c'est difficile des fois. Au cours des dernières semaines. Une évolution qu'on attendait depuis des années, et là, il y a vraiment un step de franchi. On peut vraiment aller sur du plus grand et on peut s'ouvrir à autre chose. Ok. Et ma foi, nouvelle lune en poisson, il y a une certaine logique par rapport à tout cela. Hop. Ici, avec le tarot, on va prendre 5. Et voilà. Avec le pape, l'hiérophante, qui nous parle... Voilà, notre rat qui est en train de transmettre ici, de transmettre de la lumière, de passer de la lumière, de transmettre des informations. Ça nous parle de foi, ça nous parle de confiance, ça nous parle d'un peu tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Ça nous parle d'un engagement dans notre vie pour le présent et pour le futur et d'une intégrité de soi avec soi. Ok. Et ça nous parle
peut-être sur un plan plus concret, pardon, de signer des contrats, de s'avancer plus loin. Ok. Waouh, c'est surprenant. Il y a 3 majeurs déjà, et j'ai le 7 et le 8 de coupe. Donc le pape, la foi et la confiance, je vais pas y arriver pour aller plus loin. Les amoureux ici qui nous parlent de réintégrer, de retrouver des parts de soi qu'on avait perdues ou qu'on a laissées de côté, d'une complétude, d'une entièreté. J'emploie toujours ces termes, mais j'aimerais trouver d'autres termes plus justes. Euh, d'une progression. Plus je progresse sur mon chemin, plus je suis moi-même. Les amoureux ici parlent de ça. Et pourquoi on va le mettre comme ça. Je vais mettre parce que je sors du brouillard. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, je suis dans le concret. Il y a beaucoup de possibilités. 7 de coupe, c'est la carte. Il y a 7 coupes devant moi, où il y a une coupe comme ça dans les étoiles. Et je fais pas grand chose en fait. Je suis en train de rêver éveillé. Il y a un manque de conscience. Il y a un manque de conscience et puis il n'y a pas d'harmonie parce il y a pas de choix, il n'y a pas d'action. J'ai enlevé le mot action, mais il n'y a pas de choix. Ici, quel choix je fais dans ma vie? Qu'est-ce qui m'importe et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Ici, on a besoin d'une régénération, transmission d'abondance. Ici, de la sérénité, ici, des progrès. Donc, visiblement, on veut aller plus loin. Ok. Et pour ça, on a besoin de se réaligner, ce que je vous ai dit au départ. Donc, il faut arrêter de rêvasser. Allez, je vais vous le dire comme ça. Et on arrive du coup au 8 de coupe. Le 8 de coupe, et puis on est passé du lièvre au tigre. Le 8 de coupe, je vais vous mettre les deux en même temps. Le 8 de coupe nous demande d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Et puis de laisser derrière soi des choses, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je reprends mon juste chemin, mon vrai chemin à moi. Alors que peut-être je suis dans une vie où tout est bien en place, où tout marche plutôt bien. Ça peut être le cas. Comme je peux être dans une vie où je sens bien que je ne suis pas du tout à ma place, mais je peux être... alors, une vie où je ne suis pas du tout à ma place, il y a vraiment ça de toute façon. Mais je ressens ça, mais peut-être que pour autant, si je regarde ce qui se passe dans ma vie, ben, tout va bien à tous les niveaux. Mais je sais bien que c'est pas là ma place. Et donc, avec cette lame ici, je suis vraiment appelé à aller de l'avant, à aller plus loin. J'avais mis un titre sur la pleine lune, la dernière pleine lune, j'avais mis succès. C'est toujours difficile de mettre un titre, même pour toutes les vidéos, j'aime pas ça. Parce que c'est beaucoup plus subtil et c'est comment vous le recevez aussi qui est plus important. Mais il y avait déjà cette notion-là et on retrouve ça. Le succès dans la notion où je vais de l'avant. Et puis je porte un projet, l'impératrice. Il y a vraiment cette notion de nouveau cycle. Il y a mon petit renardeau là qui est protégé par sa mère là. Il y a une connexion à la vie tout entière, à quelque chose de plus grand. Il y a beaucoup d'abondance. Je crois qu'on a déjà vu ce terme quelque part, je ne sais plus, oui. Transmission d'abondance. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir devant soi sur notre chemin. Et je dis des portes qui peuvent s'ouvrir parce que si on ne les ouvre pas, elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules. Ça, c'est vraiment quelque chose que je répète, mais vraiment, je le fais exprès, ça. Parce que je lis dans vos commentaires vos prédictions. Alors déjà, je ne fais pas de prédictions.
Et puis, voilà, j'attends le mois avec impatience pour vivre ça. Ben oui, mais si tu fais rien, il va rien se passer, hein. Ça marche jamais, jamais, jamais comme ça. Là, il y a des énergies qui nous sont favorables, qui nous permettent d'avancer, ou des énergies qui sont plutôt bloquantes. Donc on essaye d'avoir des informations un peu à ce niveau-là. Et puis là, on voit bien que c'est plutôt ouvert, mais c'est général, donc ça dépend aussi de votre carte du ciel, vous l'avez compris. Mais de toute façon, même si tous les feux sont au vert, et que moi j'attends sur mon canapé, ben, il se passe rien dans ma vie. Ça, par contre, ça, je pouvais vous le prédire et vous le comprenez. Tout le monde semble pas le comprendre, ça. C'est nous qui décidons, hein, c'est nous qui sommes là, hein. Donc on peut être accompagné par 1000 anges gardiens autour de nous. Si on fait rien, il se passe rien. Bon, trêve. Et une dernière carte, ou peut-être deux ici. Un conseil pour cette nouvelle lune en poisson. Hop, celui-ci, et on va prendre une deuxième carte. Il y a une carte qui est plus générale que les autres. Il y a une carte qui est un peu pour tout le monde, et il y a une carte qui parlera pas à tout le monde. Alors celle-ci, vouloir ses pouvoirs. Vouloir ses pouvoirs, ici, si on veut quelque chose, les énergies nous disent qu'on peut y aller. Qu'on peut commencer à faire des plans, en tout cas. On a l'impératrice. Avec l'empereur, on passera davantage peut-être à l'action. Mais tout est déjà là. On s'engage aussi avec entre l'hiérophante et les amoureux. Ici, il y a quand même cette notion d'aller plus loin. Ok. Et vouloir ses pouvoirs. Je veux quelque chose, ben je vais le chercher. Quand je dis je vais le chercher avec le vide de coupe, c'est pas simple, hein. C'est pas toujours simple. Ça peut vouloir dire que je veux quelque chose, c'est pas dans ma vie actuellement, c'est plus loin, et que ça demande des changements dans ma vie. Et des changements dans ma vie, peut-être que je change de métier, peut-être que je change de maison, peut-être que je change de couple, hein. Je laisse des choses, des personnes derrière éventuellement, parce que ça, c'est plus ma bonne fréquence. Donc ça, c'est pas simple, hein. Donc oui, ok, c'est ouvert, etc. Mais est-ce que je le veux vraiment? Si je le veux, je le peux. Et c'est toujours le cas. D'une manière ou d'une autre, on voit des tas de gens réussir des choses incroyables, alors que tout est contre eux. Mais bon, voilà. Ok. Et il y a cette carte-là, je vous disais, elle n'est pas pour tout le monde. Donc si elle ne vous parle pas, celle-ci, vous la laissez tomber. Mais si elle vous parle, il y a quelque chose. Ressentir la peur est un appel à l'amour. La peur et l'amour, hein, les vibrations les plus fortes et les vibrations les plus basses. L'amour, la joie les plus hautes et la peur, la vibration la plus basse. Et dès qu'on est dans la peur, ça nous freine, ça nous bloque, et non seulement ça nous bloque, mais en plus ça nous baisse en vibration. Donc ça, c'est pas ça qui va nous aider. Donc dès qu'il y a de la peur, il faut trouver nos propres techniques, ou des techniques d'autres personnes éventuellement, hein, peu importe, mais pour remonter en vibration, et pour laisser la peur de côté. Là, on va de l'avant. On va de l'avant, on se fait confiance, et puis on se réaligne sur le chemin. Il y a quelque chose de... C'est pas qu'il y a quelque chose de mieux pour nous ici. C'est surtout qu'on a bifurqué à un moment donné. On a abdiqué un petit peu, on s'est un petit peu perdu. Donc là, non, c'est ça que je veux et j'y vais. C'est peut-être pas si simple que ça, mais j'y vais. Ok. Voilà, mes amis poissons et autres, pas que les poissons, mais évidemment en pleine nouvelle lune en poisson, là ça vous favorise, hein, comme les autres signes d'eau d'ailleurs. Bon, pour les signes d'eau en ce moment c'est plutôt pas mal, donc ça c'est cool si vous êtes concerné, mais il y a plein d'autres choses. Bon, voilà, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.